Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Jérémy Frérot. Donc moi c'est un artiste que j'aime beaucoup et j'ai appris hier que il divorçait avec Laure Manodou et je me suis dit ça peut être intéressant de regarder son thème de naissance. Donc il est poisson ascendant lion. L'ascendant lion a besoin de briller, il a besoin d'attirer l'attention et c'est vrai que c'est un signe qu'on voit beaucoup chez les artistes et chez les personnes connues d'une façon générale. L'énergie du poisson lui donne un côté artistique très intéressant, de belles inspirations. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est son soleil dans la 8 qui peut parfois lui faire vivre des situations de crise parce que il était en duo avec un ami. Ensuite, il y a eu la séparation. Là, il y a la séparation avec Laure Manodou. C'est pas facile pour les poissons, les ascendants poissons, les énergies en poissons, de se séparer des gens qu'ils aiment. Ils aiment être dans cette énergie d'union, même si sa Vénus dans le signe du Verseau qui prend en plus la conjonction de Mars, ça peut apporter effectivement des difficultés pour lui dans ses relations avec les femmes, ça c'est clair. Mais avec une Vénus en Verseau, il a quand même besoin de liberté. Et la Lune en Sagittaire apporte aussi ce besoin de liberté dans ses relations. La Lune en Sagittaire, c'est un besoin d'explorer des choses différentes. Et je crois que Laure Manodou, elle est soit Sagittaire, soit ascendant Sagittaire. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait eu cette entente avec elle. Mais effectivement, une Vénus ici en maison 6, donc dans une maison cadente, compliquée, ça apporte des difficultés avec les femmes dans un thème d'homme. Le fait que Vénus prenne un aspect d'un maléfique, donc là de Mars, ça apporte aussi des difficultés. Il y a aussi un carré éloigné à Pluton, donc peut-être que dans ses relations, il a vécu ou il vit de son côté ou de l'autre des situations d'oppression, de jalousie, etc. Donc je crois qu'en plus il a été question d'une tromperie dans leur cas. Je vois qu'il y a un carré à Jupiter. C'est quelqu'un, alors c'est pas méchant, j'en ai déjà beaucoup parlé des aspects entre Mercure et Jupiter dans les thèmes de naissance. C'est pas toujours mal intentionné, mais c'est vrai que ça peut donner des personnes qui parlent beaucoup, ça peut donner des personnes qui disent qu'ils vont faire quelque chose, mais ils vont pas le faire, qui tiennent pas leurs promesses. Pas toujours de façon vraiment mal intentionnée, mais c'est juste qu'ils sont comme ça. Et ça peut donner énormément d'excès en plus au niveau de l'ego, parce que c'est le soleil aussi qui prend le carré de Jupiter. Alors heureusement qu'un soleil en poisson, c'est pas l'ego le plus puissant, mais ça reste quand même un ascendant lion. Donc il peut avoir parfois des situations un petit peu avec de l'ego. Je regarde si ici il y a quelque chose, je vois rien. Il n'y a pas de planète. La part de fortune, elle est en 9. Donc effectivement, au niveau des médias, il peut être chanceux, mais même des liens à l'étranger. Son nœud nord, il est intéressant. Il est à 15 degrés du Verseau à côté de Vénus. Lui, il faut qu'il travaille avec les femmes. De toute façon, ça va aider aussi le domaine artistique. Si on le met wall sign, ça reste dans la 7. Les relations aux autres, encore une fois, ça ressort. Faut qu'il soit avec les autres. De toute façon, j'ai plutôt l'impression qu'il aime bien être en relation avec les autres. Il me semble que ça a été compliqué pour lui, la séparation avec son ami, enfin la séparation artistique avec son ami, ça a été compliqué. C'est quelque chose, je crois, qu'il a très mal vécu. Mais ça m'étonne pas parce que vraiment, si je le mets en wall sign, toutes ces planètes se situent en 7. Donc, il a vraiment le besoin d'être avec les autres. Et de toute façon, à chaque fois qu'il fait des choses, des projets en étant associé, sur le plan voilà, personnellement ou professionnellement, c'est des choses qui l'aident et le facilitent. Alors, actuellement, on a Saturne qui transite dans sa 8. Ouais, et donc il vient tout juste de rentrer dans le et ce divorce, il va pas être simple. Au début, ça va peut-être paraître cool, entre guillemets, quand je dis cool, simple, peut-être que ça va bien marcher. Bon, je vous le dis, mais à l'automne 2025, je pense qu'il va vivre une situation un petit peu compliquée par rapport au divorce parce que il y a le carré à Jupiter qui va être activé. Jupiter est dans sa 10.
Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la carrière et de la profession, il va être plutôt favorisé en ce moment. Et il pourra s'attendre, voilà, même les éclipses, vous voyez, les éclipses vont se situer sur l'axe 2-8, là, dans les éclipses qui vont arriver. Donc voilà, il divorce. Enfin, à mon avis, il va y avoir une petite bataille financière, j'ai l'impression. On en parle si ça fait l'actu ou si vous êtes au courant. Euh, Juste pour faire des liens avec l'astrologie, hein. Je veux pas de curiosité malsaine. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continuez à me donner les noms des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Je voulais faire la fille du dictateur nord-coréen, mais j'ai pas trouvé son thème de naissance. Si vous avez des infos, vous pouvez m'écrire. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, les informations sont sur le site internet. Vous m'écrivez un mail et je vous donne un créneau. Les délais de consultation, actuellement, c'est 2 semaines plus que 3 semaines, hein, j'ai regardé là tout à l'heure. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier 2025. Et pour ça aussi, vous avez les infos sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.